Alléluia à tous, que la paix du Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ, soit avec chacun de nous, que Dieu nous bénisse abondamment et que le Saint-Esprit nous illumine et nous assiste en ce moment présent. Que le Saint-Esprit soit sur vous, chez vous, pour que vous nous suivez. Bien, aujourd'hui, nous répondons à une question d'un frère qui nous a écrit il y a très très longtemps et on n'a jamais eu vraiment le temps de répondre. Et bien là, c'est une question édifiante pour l'Église de Christianisme Céleste et encore pour d'autres qui jugent cette Église encore ou qui ne comprennent pas réellement ce qu'est l'Église de Christianisme Céleste. Je ne crois pas que ce soit dans un esprit de critique qu'il ait dit, mais je considère que c'est par curiosité qu'il a posé la question. Donc nous allons lui répondre avec tout l'amour de Christ. Que Dieu vous bénisse où que vous soyez. Le frère a demandé, il dit: bonsoir madame, je vous suis régulièrement et une question me revient souvent à l'esprit. Pourquoi invoquez-vous le Dieu de Shopha? Pourquoi ne pas invoquer le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, comme Elohim lui-même s'est présenté à Moïse? Et si le Dieu de Shopha n'était pas Elohim, quelle preuve avez-vous que le Dieu de Shopha est le Dieu d'Israël dans la Bible? Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu te bénisse, toi qui as posé la question. Que Dieu te bénisse abondamment. Et il me vient à l'esprit de répondre à un frère rapidement en quelques secondes. Au frère Raphaël, je n'ai pas vraiment eu le temps de répondre par écrit. Comme je vous l'ai dit, j'ai souvent la paresse la paresse en moi. Je n'ai pas de paresse en moi, mais en ce qui concerne certaines choses du monde, cela m'a été arraché. Donc, et quand je veux répondre par écrit, c'est tellement long. Ceux qui m'aident dans l'écriture, je dis écris tel, écris tel. Et quand c'est trop long, j'ai pitié d'eux, je dis non, c'est trop long. C'est pourquoi je réponds souvent par des vidéos. Et à ce frère aussi qui a écrit, je vous réponds par la vidéo aujourd'hui. Parce que je sais que c'est plus édifiante. Tout le monde ne viendra pas lire le commentaire, mais tout le monde peut voir cette émission-là. Bien, mon frère Raphaël, en bref, quelques secondes, j'ai eu ta réponse sur la dernière émission. Je te bénis abondamment, je te bénis au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur te bénisse abondamment, lui qui est le Dieu qui bénit. En fait, j'ai rien contre toi, non. Je n'ai pas mal pris non plus le commentaire sur ces mails, non, pas du tout. Il y a certains commentaires ici et nous répondons avec la rigueur qu'il faut, parce que l'excellence s'amuse beaucoup, Et j'ai piqué certaines choses dans ton commentaire sur le truc de ses mains à l'époque. C'est pourquoi j'ai brossé ça, parce que ça allait un peu dans le sens de ce que l'autre sœur, c'était Doris, la dernière, c'est ça, hein? Ce que la sœur de Doris a dit, ça allait dans le même sens. Donc j'ai dit, c'est pour ça que j'ai appelé ton nom dans l'émission. Donc ne t'en fais pas, tu es la bienvenue si c'est dans le Mobou. Et tes commentaires sont les bienvenus aussi. Et pour tous ceux qui nous envoient des commentaires, ne soyez pas gênés de nous insulter ou de nous reprendre ou de dire tout ce que vous voulez, on est là. Et si vous posez aussi des questions, vos questions sont les bienvenues. Le Christ répondra, on lui demande toujours et on répond toujours en son nom. Donc pour ceux qui sont curieux, pour tous ceux qui ont des questions, vous pouvez poser vos questions sur les commentaires. Et nous allons bientôt vous laisser un email sur lequel vous allez poser vos questions aussi si vous voulez, pour ceux qui ont des questions. Qui ne veulent pas écrire dans les commentaires. Moi, je ne suis pas madame email. C'est pourquoi depuis on n'arrive pas à donner l'email, parce que ceux qui travaillent avec moi aussi essayent d'être loin des réseaux sociaux. Mais on trouvera le moyen de vous répondre toujours. Donc, vos questions sont toujours les bienvenues. Vos préoccupations, on fera toujours l'impossible de vous répondre. Vous voyez, ce frère, il a envoyé depuis longtemps. Je ne sais pas exactement quand. C'est une photo qu'on m'a envoyée, donc je ne sais pas la date ici. Donc il a envoyé, ça fait longtemps, peut-être un an, hein, avant qu'on le réponde.
qu'on le réponde. On vous répondra toujours. Prenez la patience, restez toujours câblés et puis vous verrez vos réponses. Et voilà, si vous avez quelque chose contre nous aussi, ne vous gênez pas de vous exprimer. Cela nous fait plaisir, cela nous donne certains points dans le royaume des cieux, que nous soyons insultés. Donc j'aime aussi les injures, que Dieu vous bénisse, tous ceux qui nous insultent. Que Dieu vous bénisse et que la lumière de Christ soit sur vous pour vous éclairer, pour que vous compreniez. Ceux-là qui se fâchent contre nous, ceux-là qui nous jugent et nous critiquent aussi, ne vous en faites pas. Des critiqueurs et tous ceux-là ne sont pas nos ennemis. Nos ennemis, en fait, ce sont vos ennemis, ceux-là qui vous empêchent d'évoluer spirituellement. C'est contre eux que nous sommes là. Donc, nous ne sommes pas là pour vous. Pour, par exemple, celui qui est ignorant, qui ne comprend pas, on ne le condamne pas. Le Christ aura pitié de vous, certainement parce que ce n'est certainement pas votre faute, mais la faute de nos dirigeants qui ne nous donnent pas ce dont nous avons besoin dans l'Église du Christ céleste. Nous aimons tout le monde et nous bénissons tout le monde. Donc, mon frère Raphaël, c'était ça. En bref, je n'ai pas eu le temps de répondre par écrit. Je vais répondre. Je crois que le commentaire que tu avais envoyé, tu l'as oublié, tu devais le revoir. Dans le commentaire, c'est parce que ce que moi j'ai souligné, et pour en parler dans l'émission de la sœur Doris, c'est quand tu as dit que les célestes, enfin qu'il y a des nouveaux-nés, je dis non. Les nouveaux-nés, ce n'est pas pour l'Église céleste, nous avons 72 ans ou 73 ans déjà. Donc, il faut que nous grandissions dans la tête. Et rien de ce que nous disons ne peut vraiment blesser quelqu'un, parce que dans nos émissions, nous essayons toujours d'éclairer, d'éclaircir les choses, hein, de montrer aux gens que ce n'est pas parce qu'il y a du négatif que nous devrons cesser d'être célestes, que nous devons avoir peur. Mais nous ne pouvons pas cacher la vérité aussi. La vérité, elle est comme le soleil. Quand il sort et qu'il fait face à un endroit, à un pays, tout le pays est éclairé. Donc, la vérité est comme le soleil. Elle ne se cache pas. Elle est l'une des choses qui ne se cachent pas, n'est-ce pas? Donc, la vérité, la lune, quand elle vient, tout le monde voit, on sait que c'est la nuit. Le soleil, on voit, on sait que c'est la nuit. Vous voyez? Donc, la vérité est ça. La vérité, c'est comme le soleil. Ça luire, ça éclaire. Donc, nous devons dire la vérité parce que beaucoup de gens nous jugent déjà et nous critiquent déjà. Donc, il faut que nous parlons pour qu'ils sachent que non. Enfin, en fait, l'Église n'était pas comme ça. Ceux que tu appelles petits, Raphaël, il faut comprendre que ces gens-là, dans cette Église, souvent, sortent de l'Église quand ils sont confrontés à des difficultés. Ils sortent. Et ces gens-là que tu appelles petits dans l'Église ou les nouveaux-nés, dans l'église, ce que tu appelles comme ça, c'est des gens, peut-être ils ne connaissent pas les gravités de cette église. Mais quand le moment vient et que quelqu'un un anti de cette église, un anti céleste leur parle, il est tellement convaincant. J'ai reçu ce ministère, ça fait des années. Et j'ai accompli ce ministère dans le monde, pas sur les ondes comme ça, mais personnellement, j'ai rencontré des gens avec qui je parlais. Et j'ai rencontré beaucoup de célestes qui étaient nouveau-nés aussi, qui avaient peur, et qui, un jour, ils entendent que non, la sorcellerie, un jour, ils entendent un anti-céleste qui leur parle, et puis ils s'en vont. Et pourtant, ce n'est pas ça. Moi-même, j'ai été nouvelle dans cette église, et on ne m'a pas traité comme une nouvelle. On m'a traité avec beaucoup de méchanceté, beaucoup de choses terribles. Et je suis restée fidèle à Dieu dans cette église-là parce que je suis venue pour Dieu. Et il me posait souvent la question, pourquoi tu es venue ici? Je disais pour toi. Donc, la réponse était, si tu es là pour moi, alors oublie les hommes, oublie ceux qui sont là. Donc, je n'ai pas déserté cette église. Figure-toi qu'aujourd'hui, je n'ai pas de personne ni de dirigeant qui me couvre. Mais je suis céleste encore et je demeure céleste parce que j'ai découvert quelque chose dans cette église que peut-être vous n'avez pas encore découvert. Et alors, je m'accroche à cette chose-là. C'est la foi, c'est le Christ, la vérité. Tu comprends? J'ai découvert que Christ était réellement dans cette église. Et si tu le cherches personnellement, tu le verras. Mais quand tu te mets dans un groupe ou quand tu mets ton espérance sur un pasteur ou sur quelqu'un, tu ne le trouves pas. Il est loin de toi parce qu'il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de choses terribles qui nous empêchent de rentrer en communication avec le Christ. Donc voilà, en quelque sorte, je ne peux pas répondre réellement de tout pour dire tout ça, mais voilà, pour une réponse,
Je ne t'ai pas mal compris, j'ai très bien compris ce que tu disais. Et je sais que ce n'est pas que tu es contre moi, non, je sais toujours, non. Non, loin du monde, je n'ai pas des intentions négatives par rapport à toi. Je t'aime beaucoup, c'est vrai, et j'apprécie beaucoup tes commentaires aussi. Mais j'aimerais que nous tous nous comprenions quelque chose dans cette église. Et il faut que chacun de nous retourne à l'Esprit de Dieu pour que nous puissions parler le même langage. Mais tant que nous n'allions pas demeurer dans le même esprit, nous n'aurons jamais le même langage. On sera tous divisés dans notre langage. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu te bénisse Raphaël, et que Dieu bénisse ce frère aussi qui a envoyé. Donc tout de suite, nous allons passer à la réponse du frère. Il a dit, pourquoi invoquez-vous le Dieu d'Oshofa? Le Dieu d'Oshofa, les gens l'invoquent dans l'église de Christianie Céleste. Je ne saurais pas dire pourquoi eux ils l'invoquent. Mais moi, si tu me poses la question personnellement, je sais pourquoi j'invoque le Dieu d'Oshofa. Dans l'église céleste, les gens invoquent le Dieu d'Oshofa parce que les gens croient. Nous croyons, nous les célestes, nous croyons que Oshofa a été envoyé par Dieu réellement. Parce qu'il y a beaucoup de preuves dans cette église que Oshofa était réellement un serviteur de Dieu. Des preuves que si je me mettais à vous exposer ici, on ne finira jamais. Oshofa a été envoyé. Et si les autres n'ont pas de preuves, et s'ils sont peut-être seulement aveuglés par ce que les gens racontent, c'est dommage. Mais moi, personnellement, j'ai communiqué avec Dieu. Dieu a parlé avec moi. Dieu m'a montré que cet homme était vraiment son serviteur. Parce que moi, j'ai douté de lui. C'est vrai, je ne le croyais pas. Et moi, je ne croyais pas, je détestais l'église de Christianie Céleste, je te promets. Je détestais l'église de Christianie Céleste. Et ce n'est pas parce que j'étais malade, je suis venue, l'église m'a guéri que je crois. Non, je n'étais pas malade, je ne voulais ni enfant, ni mari, ni richesse, ni vie, hein, ni guérison pour aller dans l'église céleste. Hein. Je suis allée dans l'église céleste avec mes 2 pieds en forme. J'avais tout ce dont je croyais avoir besoin. Et je suis rentrée dans l'église comme ça. Je n'avais pas de problème d'argent, je n'avais pas de problème de mari, ni de problème d'enfant, ni de problème de maladie, parce que je n'étais jamais malade, je te le dis. On peut dire peut-être palu, le moustique nous a piqué, des choses comme ça, mais c'était, you know, à l'époque même je ne tombais jamais malade, donc non. Non. Et je suis allée dans l'église parce que les gens m'ont dit, viens, il y a quelque part, on prie là-bas, hein, il y a la puissance, hein, il y a ci, c'est ça, c'est un homme qui croit en Dieu, blablabla. Et moi, je suis partie et pour que la personne ne vienne plus m'emmerder chez moi. Donc je suis partie comme ça, c'est comme ça que je suis rentrée dans l'église. En fait, la personne venait me parler, donc j'ai dit, il faut que je parte pour lui faire plaisir, comme elle vient tout le temps. Et puis, quand on m'a dit que c'était un endroit de Dieu, mais je ne savais pas que c'était l'église céleste. Je suis partie, quand j'ai vu la soutane tout de suite, j'ai eu peur et j'ai dit, oh, vous m'avez amené chez les sorciers ici? Tu m'as dit qu'il n'était pas céleste, non? Elle m'a dit, oui, il était céleste, mais il ne l'est plus. Et bien, tout ce que tu vois là, c'est des gens, bon, il y a tout le monde, c'est communiste, tout le monde vient ici, les célestes viennent, catholiques, évangéliques, tout ça. Et quand moi j'avais entendu que bon, catholique venait, évangélique venait, j'étais en partie tout. J'allais à l'église catholique parce que j'étais fatiguée de rester à la maison. J'ai été évangélique et j'ai été catholique. Et je suis restée à la maison un temps, je n'allais plus à l'église parce que je ne croyais plus en l'église, je croyais en Christ. Je priais à la maison, je lisais mes psaumes, pas la Bible parce que je ne comprenais rien à la Bible, donc je lisais les psaumes. C'était un livre de prière, donc je lisais les psaumes. Et je croyais en Dieu, je priais beaucoup et j'avais la foi, j'avais la crainte de Dieu dans tout ce que je faisais. J'avais la crainte de Dieu et cela me suffisait. Mais quand j'ai découvert cet endroit, j'ai pris contact directement avec Dieu. Ma vie a commencé par changer. Pas changer que j'ai commencé par être bénie. Ma vie a commencé par changer. En matière de bénédiction, moi j'avais tout perdu. J'ai perdu boulot, j'ai perdu les affaires, j'ai perdu tout. J'ai fermé mes business, j'ai tout fermé. C'est comme ça que ma vie a changé. Ma vie a changé, j'ai tout perdu dans le Seigneur. Donc c'est marrant, non? Les gens, quand ils viennent dans le Seigneur, ils attendent être bénis, que leur vie change, qu'ils deviennent chefs d'entreprise et tout ça. Mais moi, j'ai tout perdu et j'ai tout fermé. Je n'étais même pas allée. J'ai envoyé des gens fermer. Et je ne pouvais plus poursuivre mes projets, mes ambitions. J'avais beaucoup d'ambitions. J'ai tout abandonné, j'ai tout raccroché. Tant et tant de choses que j'ai créées, j'ai tout abandonné. Des choses qui étaient encore
dans ma tête des ambitions, je ne les ai pas réalisées. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai tout perdu. C'est merveilleux. Moi, j'en parle avec beaucoup de sourires, avec beaucoup. C'est un témoignage que je fais. Donc, en rentrant dans l'église céleste, normalement, je devais être enragée comme toi, comme des gens qui sortent de cette église qui vont témoigner en mal. Moi, quand je suis rentrée, j'ai tout perdu. J'avais même plus d'argent. J'avais plus un franc. J'avais même plus un franc, je te dis, un franc en moi, sur moi pour pouvoir manger. Et j'ai commencé à galérer. C'est comme ça que j'ai connu Christ dans l'église céleste. Et c'est merveilleux. Et je suis fière d'avoir tout perdu aussi aujourd'hui. J'ai tout perdu. Et j'étais devenue maintenant un petit enfant. Vous imaginez, moi, la grande dame du monde. J'étais devenue un petit enfant maintenant qu'on allait dire, assieds-toi ici, passe par là, ne va pas ici. Et même les petits enfants maintenant qui étaient loin d'être mes petites soeurs qui venaient après moi, petits frères qui venaient après moi, des chants comme ça ont commencé à me manquer de respect. Et moi j'aimais ça. Bon, c'était difficile au départ. Aujourd'hui j'aime ça, je bénis tout cela. Bien, ce que nous devons comprendre, moi, tout ça m'a donné la preuve que l'église céleste est vraiment une église de Dieu. Tu imagines quelqu'un qui paie tout? C'est pas comme les gens aujourd'hui qui créent de fausses églises, qui créent des sectes et les gens vont là-bas, ils paient de tout et ils n'ont même pas de vie chrétienne. Il y a cette fille à Cotonou qui trompe les gens aujourd'hui, mais qui ramasse des âmes vers elle. Et ces âmes, dès que tu rentres dedans, tu es fauché. Tu es fauché. Tu es fauché et tu n'as plus rien. Maintenant, tu commences à galérer. Donc, je ne parle pas de ça. Moi, j'ai tout perdu dans l'église céleste. Ne me comparez pas à eux. Ne pensez pas que j'ai été éblouie. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus de chef physique dans l'église céleste. Mais je demeure fidèle à ma pensée. Si j'avais quelqu'un qui était mon dirigeant aujourd'hui, peut-être tu te diras que les gens m'ont lavé le cerveau, comme mon père pense. Au départ, il pensait qu'ils m'ont lavé le cerveau. J'avais tout perdu, mais j'avais gagné quelque chose. Dans tout ce que j'ai perdu, j'avais gagné la foi en Jésus-Christ, une foi différente de celle que j'avais. J'avais gagné une vie de sanctification. Ce que je voulais, figurez-vous, j'étais dans le monde, j'avais la piété, déjà, j'avais la vertu. J'avais la vertu dans le monde. Et figurez-vous que si on parlait de filles sérieuses, je crois que j'avais beaucoup de qualités dans le monde. Mais je sentais en moi que j'avais encore plus à donner à Jésus-Christ. J'avais la crainte de Dieu. Il y a des bêtises que je ne peux pas me permettre de faire. Fumer, prendre de la drogue. Et même l'alcool, j'avais fini par laisser. Je prenais l'alcool, je buvais du vin. J'avais fini par laisser. Les bières aussi, des choses comme ça. J'avais fini par tout laisser complètement dans le monde encore. Parce que je sentais que Christ n'aimait pas ce que je faisais. Mais il y a des choses que, par exemple, la prostitution, je dis non, je ne peux pas. Je ne peux pas, Christ n'aime pas ça. Beaucoup de choses d'infidélité, les choses comme ça. Non, j'avais déjà la vertu, je disais non, telle chose n'est pas bien, n'est pas bien, n'est pas bien. Je m'habillais extravagante, j'ai fini par laisser dans le monde déjà. J'ai commencé à m'habiller classe avec, comme il se doit. Décent, j'étais décente. Donc j'avais des qualités, mais je sentais toujours que, au-delà de ce que je donnais, de cette vertu, il y avait plus que je devais donner. Quand je suis allée dans l'église céleste, là où on m'a amené, premièrement, j'ai vu des gens étaient frappés. Ils étaient frappés et ils disaient, non, je ne mettrai plus jamais de mèche sur la tête. Ils étaient frappés, elles disaient, non, je ne boirai plus jamais l'alcool. Et je les voyais vraiment en extase et elles étaient frappées. Et moi je dis, waouh, c'est extraordinaire. Tu vois, les gens ils pêchent et ils viennent se dévoiler eux-mêmes à l'église. J'aime cet endroit-là, je veux ça. Parce que je veux vraiment être sérieuse. Mais je crois que le monde était différent. Parce que quand je cherche, il y a parfois les séductions du monde qui nous entraînent. Donc, je dis, je veux cet endroit-là. Je veux venir ici parce que j'aurais la crainte que si je fais quelque chose de mal, je viendrai moi-même m'humilier. Donc, donc, ça va m'amener à être vraiment sérieuse en sachant qu'il y a un esprit ici qui n'aime pas la débauche, qui n'aime pas le désordre. Donc, j'ai vu des femmes qui étaient infidèles, qui venaient se dévoiler elles-mêmes, là. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup plu. Et j'ai dit, je vais être ici. En parlant de qu'est-ce qui nous prouve, de la dernière question, quelle preuve avez-vous que le Dieu d'Oshopha est le Dieu d'Israël annoncé dans la Bible? Moi, je dis,
Toutes ces choses que je vous raconte aujourd'hui ont été un premier pas pour moi pour croire en l'Église céleste là où j'étais. Parce que j'ai dit, Dieu n'aime pas le péché. Dieu est 3 fois saint. Il a dit, je suis saint, soyez saints comme moi, l'Éternel, je le suis. Donc, tout de suite, j'ai dit, ok, Dieu est ici, c'est pourquoi il n'aime pas le péché. Quand vous venez, que vous avez péché, il vous humilie devant tout le monde pour que vous changez. C'était une preuve pour moi que Dieu était vraiment, que l'Église céleste n'était pas la sorcellerie que je croyais. Tout de suite, je ne me suis pas laissé entraîner, hein, parce qu'on dit souvent les anges de Satan se déguisent en anges de lumière. Donc tout de suite, c'est pas que c'est ça qui m'a convaincue. Non, j'avais peur, malgré que je voyais ça, j'avais peur. Tout de suite, j'étais sur mes gardes. La première fois que l'homme allait me délivrer, prier pour moi, je me suis bloquée, j'ai bloqué mon champ, je n'ai pas voulu le laisser entrer en moi, c'est-à-dire pénétrer mon être. Donc il a fallu qu'une lumière vienne vers moi et me dise, c'est mon élu, c'est moi qui l'ai choisi, laisse-toi aller. Et je me suis laissée aller, j'ai vu que j'étais remplie de lumière, j'étais vraiment couverte de lumière. Et à la fin, quelqu'un m'a donné une révélation qui n'était pas totalement... que je n'ai pas vu aujourd'hui se réaliser, c'est pas vrai. Et il y avait une partie qui était vraie dedans. Et c'est ça qui m'a dit, bon, peut-être le moment où je recevais la lumière, c'était cette joie-là. Elle a dit qu'elle voyait qu'il y avait une lumière, on m'avait donné une fleur, j'ai commencé à sourire. Et je dis, peut-être ce bonheur, c'est quand la lumière rentrait en moi, j'ai découvert le vrai bonheur. J'étais heureuse dans le monde, heureuse d'avoir j'étais heureuse. J'avais tout ce que je voulais et je n'avais pas de malheur, je ne pleurais pas parce que bon. Mais il y a quelque chose qui me manquait. Je voulais le bonheur dans le Seigneur. Aujourd'hui, j'avais tout perdu, mais j'avais retrouvé un bonheur. J'avais retrouvé des frères dans le Seigneur avec qui je vivais et que j'aimais. Et c'était ça mon bonheur. Tu vois, donc ça dépend de ce que vous cherchez quand vous venez dans une église. Moi, je cherchais Dieu, la véritable face de l'Éternel. Et je l'ai trouvé, et par la sanctification. Hein? La vraie face de l'Éternel, la véritable face de l'Éternel, c'est déjà la sanctification pour moi. Le psaume 24 le dit. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde de ce qu'il habite, car il a fondé sur les mers et a fait nuit sur les fleuves, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes, le cœur pur, celui qui ne lie pas son âme au mensonge, qui ne jure pas pour tromper, tu vois. Donc il y a pour moi tous ces péchés, ces petites choses qui nous empêchent de nous approcher de Dieu. Il y a ces choses qui nous empêchent de nous approcher de Dieu. Parce que pour voir la véritable face de Dieu, parce qu'on dit que nous cherchons la face de Dieu de Jacob, la face de Dieu de Jacob, pour moi, c'est un Dieu saint. Un Dieu saint qui n'aime pas le péché, qui a horreur du péché, de certaines choses, comme le proverbe nous dit, Dieu, il y a cette chose que l'Éternel a en horreur. Donc quand je prends ces choses, par exemple, c'est très difficile pour nous, dans le monde, de nous en séparer. De nous en séparer parce que nous n'avons pas de force en tant que chair de nous séparer de ces choses. L'impudicité, certaines choses, et quand je vais dans Galates, par exemple, l'impudicité, les sept, la magie, les essais de table, l'impureté, la dissolution, tous ces 15 fruits, tous ces 15 œuvres de la chair qui ont été citées dans Galates, c'est très difficile pour un enfant de Dieu de s'en séparer quand on est dans le monde. Moi, je ne pouvais pas m'en séparer. J'étais j'étais peut-être une femme vertueuse, mais je commettais l'impudicité. Oui, je commettais beaucoup de choses qu'aujourd'hui je ne fais plus, que je ne ferai jamais plus. Mais c'était une chose, tout ce que nous avons, même notre vie sexuelle n'est pas ce qu'elle devait être, parce que le monde nous donne autre chose. Et le péché que nous commettons, toutes ces choses, n'est pas divin. Ce que nous faisons, même si je dis non, je ne mentirai pas, je ne volerai pas, je ne serai pas infidèle, je ne peux pas me prostituer, c'était une chose, j'avais ces vertus-là, mais quelque part, il y avait d'autres choses qui m'empêcheraient d'aller au ciel à l'époque. Mais arrivé dans le Seigneur, mes yeux ont été ouverts et j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai compris que Christ était 3 fois saint, que Dieu, le Dieu d'Élohim que tu dis ici, était 3 fois saint. Aucune église, mon frère, ne m'avait jamais donné ça. Aucune église. J'ai été évangélique,
catholique, mais cette force, cette puissance, ce désir d'appartenir à Christ, je le ressentais à la maison. Et c'est pour ça que j'ai repris l'église catholique. À un moment, j'ai commencé par ressentir que je veux aller à l'église, que je veux appartenir à Christ. Alors j'ai dû tourner, j'ai repris l'église catholique à l'époque. Mais je n'avais pas ce désir-là. J'avais demandé que je voulais devenir ma soeur, parce que je sentais que j'avais un appel. Je voulais changer, je voulais devenir quelqu'un de bien, je voulais aller au ciel. C'est pourquoi j'ai refusé certaines choses dans le monde. Mais je ne sentais pas ce que je voulais, je ne trouvais pas. Mais dès que j'ai mis pied dans l'église céleste, j'ai commencé par trouver une connexion. Il y avait une connexion tout de suite dans ce lieu. Et moi, j'avais tout de suite trouvé la connexion entre Dieu et moi dans ce lieu-là. Tout de suite. Tout de suite, j'ai senti quelque chose. Et je savais que c'est de ça que j'avais besoin. J'avais besoin de ça. Et la preuve, tu dis, qu'est-ce qui donne la preuve? Moi, je te dis, par rapport à moi. Qu'est-ce qui me donne la preuve que Oshofa, le Dieu d'Oshofa est vraiment? Le Dieu que j'adorais en tant que catholique, en tant qu'évangélique à l'époque, était un Dieu impudique. C'est vrai. C'était un Dieu qui aimait le péché. C'était un Dieu qui était extravagant, qui ne m'empêchait pas d'être extravagante. Est-ce que tu comprends? J'étais une fille très extravagante. Et ceux qui me connaissent savent ça, très très extravagante. Et j'aimais tellement ma chair, j'aimais tellement la beauté. J'aimais tellement ma beauté, je savais que j'étais belle. Et je faisais tout pour sortir ma beauté. Et ce Dieu ne m'interdisait pas ça. Le Dieu que j'adorais était incomplet. Et à un moment, en moi, j'ai commencé à désirer un Dieu complet. C'est-à-dire trouver la vérité, le vrai Dieu. Parce que j'étais évangélique et après je suis devenue une buveuse d'alcool. Je n'étais pas alcoolique, mais une buveuse d'alcool. J'aimais le vin, j'aimais les liqueurs, j'aimais toutes choses. Il y avait toujours un esprit en moi qui me donnait des limites en toutes choses, c'est vrai. Mais ne m'empêchait pas de faire ces choses-là. J'allais en boîte de nuit, j'allais dans les soirées, j'organisais des fêtes tous les jours chez moi. On invitait les amis un jour, quelqu'un a dit, vous là, vous faites toujours fête dans cette maison-là. Si ce n'est pas l'anniversaire de quelqu'un, c'est quelque chose de quelqu'un. Un jour, vous allez nous inviter pour l'anniversaire de votre chien. C'est marrant, parce que c'est pour te dire, on était des gens, des viveurs chez moi. On était des viveurs, on aimait les fêtes, on aimait la musique à Rhodos, danser, chanter. J'étais une mondaine parfaite. Et il n'y avait aucune force dans les lieux où j'étais qui pouvait m'empêcher de faire ça. Et quand bien même j'ai voulu appartenir à Christ, je sentais l'appel, il y avait quelque chose qui m'empêchait d'être ce que je suis là en face de toi aujourd'hui. Et je ne sais pas, je voulais mais je ne pouvais pas. Mais dès que j'ai connu l'église céleste, le Dieu de l'église céleste, il était plus fort que moi. C'est ce Dieu que je voulais, ce Dieu indomptable, mais qui était un dompteur, lui, qui pouvait dompter tout le monde. C'est ça que je voulais, parce que le Dieu que j'adorais n'avait pas de force. Est-ce que tu comprends? Si je n'abuse pas de langage, mais j'étais une servante de Dieu, j'étais une adoratrice de Dieu, mais le Dieu que j'adorais, non, il n'avait pas de force sur moi. J'avais de force sur lui parce que quand bien même je veux porter quelque chose et que les gens disent non, pourquoi tu vas porter ça? Je dis, c'est ma vie, c'est mon corps et je fais ce que je veux. Donc c'est un peu ça. Cold Water. Donc ce Dieu ne pouvait pas m'empêcher de donner le meilleur, de lui donner le meilleur qu'il attend. Mais quand j'ai connu l'église céleste, j'ai connu un Dieu et j'étais impuissante en face de ce Dieu-là. Je ne pouvais pas manger ce que lui ne voulait pas que je mange. Je ne pouvais pas porter ce que lui ne voulait pas que je porte. Je ne pouvais pas être celle que lui ne voulait pas que je sois. Et tout ce que je voulais, je ne pouvais plus. Et il m'amenait à faire sa volonté. Il était imposant, il était fort, il était puissant.
Et malgré moi-même, mon entêtement, je n'étais rien en face de ce Dieu-là. Et j'ai commencé, je ne veux pas parler de la puissance qu'il m'a donnée, ni des dons que Dieu m'avait donnés, ni de tous ces dons que le Christ m'avait donnés, qui étaient pour moi une preuve que Dieu était vivant. Parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des faux prophètes et vous douterez vraiment de certains vrais serviteurs. Il y en a encore dans le monde de vrais serviteurs, des gens qui reçoivent la puissance de Dieu. Dans cette église, nous avons encore des gens qui ont la puissance de Dieu. Mais quand vous voyez par exemple ces faux pasteurs qui vous font manger des herbes, des choses terribles, terribles dans le monde qu'on peut avoir, ces fausses guérisons et toutes ces choses, c'est vrai, il y a de faux serviteurs. Mais ces gens-là savent là où ils vont prendre leur puissance. Ces gens-là savent là où ils vont prendre leur force. C'est des gens qui prennent des forces chez les féticheurs, chez les gens des sectes et autres. Mais moi, je suis rentrée dans l'église céleste. J'ai commencé par opérer les gens sans couteau dans ma main, mais avec un couteau en esprit. Je voyais un ange de la guérison à mes côtés qui pouvait diviser le ventre de quelqu'un, enlever quelque chose, qui pouvait diviser le corps de quelqu'un, couper le corps de quelqu'un avec un couteau d'opération. Et l'ange était là avec tous les matériaux de choses. Je n'ai jamais fait la médecine. Et je n'ai pas ce cran-là de voir le ventre de quelqu'un ouvert. Je ne peux pas. Mais tu m'as donné une force subitement, je pouvais couper les gens. Et toutes ces choses se faisaient là. Tu es là devant moi, je prends le couteau, je t'opère. Et en esprit, je ferme les yeux, je fais tout. Je pouvais fermer les yeux, aller vers toi. Je dis beaucoup de choses. Comment le Dieu d'Oshopha ne serait-il pas Elohim, il est. C'est lui seul qui peut faire ces choses-là. Et je fais toutes ces choses, j'enlève les choses, la personne va bien. Et je ne lui prends pas un franc. Quel serviteur du diable prendrait sa puissance quelque part et ferait des choses gratuitement? Non. Ce n'est pas par rapport à moi, mais c'est parce que moi-même j'ai été quelque part. L'église céleste, en fait, normalement, ne devait pas prendre de l'argent pour faire des choses. C'est ça ce qu'on nous a donné, Oshopha a donné. Et dans la Constitution, nous lisons que Oshopha n'a jamais pris quelque chose chez quelqu'un. Oshopha n'a jamais pris quelque chose chez quelqu'un. Donc, pour accomplir de miracles, Oshopha n'a jamais pris de l'argent. On lui a demandé de prendre, il a dit non. L'ouvrier mérite son salaire, ils peuvent lui donner à manger quelque chose, mais pas de l'argent payé pour ce qu'il a fait comme miracle. Donc, c'est extraordinaire, je marche dans ce sens-là. Aujourd'hui, je marche dans le sens où je travaille, je n'ai pas besoin que tu me payes. Alors, je dis une chose. Si le Dieu d'Oshopha n'était pas ce Dieu-là, je l'aurais su parce que moi, je ne crois en personne. Je n'ai confiance en personne. Je suis rentrée dans l'église céleste en étant méfiante des gens parce que je détestais cet habit-là. Je détestais cet habit-là. Vraiment, je détestais la soutane. Donc, je suis partie en étant sur mes gardes et je ne peux pas dire que non, ils m'ont eu. Non, non. Donc, Dieu m'a eu parce que j'étais une femme têtue du monde, mais lui seul a pu me dompter. Alors, personne dans le monde entier n'avait ce pouvoir-là pour me dompter. Je ne croyais en personne. Tu peux parler du matin au soir, je vais rester là et t'écouter, mais je ne te crois pas. Bien, donc, quelle preuve nous avons qu'il est le Dieu, que son Dieu est le Dieu Elohim? Moi, j'ai assez de preuves aujourd'hui. Moi-même, tout ce que je peux opérer, tout ce que je peux faire, et que je sais qu'en rentrant dans l'église, je n'ai jamais bu de l'eau. Quelqu'un ne m'a jamais donné de l'eau, j'ai bu. Je n'ai jamais pris quelque chose chez quelqu'un. Ça, c'est personnel. C'est par rapport à moi. Peut-être toi, tu as pris quelque chose dans cette église pour faire quelque chose. Ah non, non, je ne sais pas pour toi. Mais moi, je sais. Alors, mon frère, je sais que tu n'es certainement pas céleste. Donc, moi, je n'ai pas pris quelque chose, mais j'avais eu la puissance. Je pouvais accomplir des miracles. Alors, je me dis une chose, d'où vient cette force-là? D'où me vient cette puissance-là? Elle vient de Dieu. Parce que tout ce que Dieu a promis, j'avais la vision. Je pouvais voir des choses pas possibles. Je pouvais prophétiser et ça arrivait. Je prophétisais et ça arrivait. J'avais la vision avant de rentrer dans l'église céleste, c'est vrai. Mais ma vision n'était pas solide. Et je pouvais voir des choses terribles aussi. Tout ce qui va se passer, qui va mourir.
qui va faire ci, qui sera ça, et qui a fait ci, qui n'a pas fait ça. Quand quelque chose se passe, là, je suis ailleurs, je vois tout. Et quand j'appelle, je sais que ça s'est passé. Donc, vous voyez, j'avais tellement de chemin. Quand je suis rentrée dans l'église, ce don-là, maintenant, personne ne m'a aidé. Un frère a écrit la dernière fois en disant qu'il y avait un Oli qui était master. Je dis non, je n'ai jamais connu de Oli là où j'étais. Donc, personne ne n'avait travaillé sur ma vision, mais elle s'est développée toute seule. Toute seule. Et je le dis parce que, à un moment, j'avais commencé par être détestée par l'homme de Dieu à l'époque. Et il ne s'inquiétait pas de moi, il ne s'inquiétait plus de moi parce que ma vision n'était pas ce qu'il attendait. Il travaillait aux autres et me délaissait. Mais ma vision a demeuré la seule vraie vision à l'époque dans la maison là. Ils savent. Parce que la seule visionnaire qui était là dans cette maison a sorti quand le diable est rentré. J'ai connu mon frère. J'étais là où j'étais. Le diable s'est déguisé en ange de lumière, en mari pour venir détruire tout le monde. Je suis sortie la tête haute. J'ai tout de suite compris. Le Dieu de lumière m'a révélé que cette femme était une imposteuse, que c'était le diable, l'esprit du diable. Et dans une vision, avant qu'elle ne prenne corps, j'ai rêvé et j'ai dit à cet homme-là qui était là, en ce lieu-là, c'est pour te dire, quelle preuve j'ai que le Dieu, Elohim est le Dieu de Shofar. J'ai trop de preuves. Je t'ai dit tout à l'heure que je ne me laisse berner par personne. Avant et après avoir reçu la puissance de Dieu dans cette église, personne ne peut me tromper. Quand je vois un faux, je le sais. Et quand j'étais là-bas et que le diable est venu, quand les visionnaires tombaient et se cassaient la tête pour mentir à l'homme de Dieu, je savais. Je savais. Je ne croyais pas à leurs choses. Non, non, pas du tout. Mais on me doitait, moi, comme étant le diable, parce qu'elle était jalouse. Mais lui-même, il le sait et il le dit. Mais après, il était corrompu. Quand il est tombé, Dieu m'a dit, je suis parti. Alors, qui est ce Dieu-là, qui est le Dieu de lumière, qui n'aime pas le mensonge? Tu sais que là où j'étais, ils adoraient Marie. Cet homme a commencé par adorer Marie. Tu sais qu'il a commencé par à nous demander d'acheter des chapelets et tout. Alors, qui est le Dieu un jour dans ma chambre qui m'a dit, rapidement, prends ce chapelet et jette-le. J'ai une alliance avec Oshofa. Ce n'est pas une alliance de chapelet pour que vous comptez le chapelet. Et Marie est ma servante et elle n'est jamais Dieu. You know? Quel est ce Dieu qui m'a parlé? Satan? Non. Satan a instauré l'adoration de Marie dans le monde. Satan a amené les gens à adorer Marie. Alors je dis, s'il y a un Dieu qui m'a parlé pour me dire qu'une alliance a été faite avec Oshofa, ce n'est pas une alliance de chapelet. Il n'a jamais demandé à Oshofa qu'on adore Marie dans l'église céleste. Alors ce Dieu est Elohim. Et quand je retourne dans la Bible, il me dit, vous ne vous ferez point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en bas sur la terre, en haut dans les cieux et plus bas dans les eaux, hein, sous la terre. Qui est ce Dieu-là? C'est le véritable Dieu, le même. Au commencement, nous retournons encore au commencement, au Dieu d'Israël. Et c'est ce Dieu-là qui m'a parlé. C'est ce Dieu qui m'a sauvé de l'idolâtrie. Dans l'église céleste, aujourd'hui, je suis la seule sur les ondes ici à crier. Beaucoup de gens savent, mais ils sont en silence. Beaucoup de gens ont de doutes aujourd'hui, beaucoup de gens, parce que sur les émissions, on voit des gens venir intervenir et qui sont contre l'adoration des idoles aujourd'hui. Dieu merci, et je prie Dieu que vraiment Dieu ouvre plus des yeux dans mon église. Mais aujourd'hui, sur les ondes, je suis la seule céleste aujourd'hui qui a commencé par crier, sortons de l'idolâtrie. Que l'adoration des idoles de Jésus-Christ bois, de Jésus-Christ si, est un péché, est une abomination devant Dieu, la seule céleste. Quelle preuve moi j'ai? La preuve que j'ai, c'est que à un moment, Dieu m'a dit, stoppez l'adoration des idoles. Il m'a dit, c'est de l'idolâtrie, tout ce que vous faites en adorant les images, en adorant le Christ. Et j'ai dû prendre mon téléphone quand il a commencé, j'ai dit, frères et sœurs, jetez-moi toutes les statues que j'ai dans mon lieu de prière, jetez-moi toutes les images de Jésus-Christ, jetez-moi tout. Est-ce que le Dieu d'Oshofa est le Dieu d'Elohim? Un jour, il y a des années, peut-être en 2013, j'étais couchée, j'avais l'image de Saint Chabel, l'image de Jésus-Christ roi, Christ roi, j'avais des choses, et quand je dors, j'ai l'impression que ces images se battent contre moi. Et je ne pouvais pas croire, j'étais ignorante, parce que je suis dans une église et dans un monde où, comme Paul a dit dans
Dans 2 Pierre 2, je vais le lire rapidement. Dans 2 Pierre 2, c'est ok, dans 2 Pierre. Je suis allée dans 1 Pierre. Yeah. Bien. Il dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduisent des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La voix de la vérité a été calomniée et aujourd'hui, tout le monde est livré aujourd'hui aux statues, aux adorations de choses. Lisez tout le 2 Pierre 2. Les gens croient aujourd'hui aux statues. Il n'y a plus de vérité aujourd'hui. La vérité est devenue mensonge et le mensonge est devenu vérité. Nous sommes dans un faux monde. Et quand Dieu a commencé par me donner ses instructions, mon frère, c'est là que la grande preuve que j'ai que Oshopha est le Dieu le Dieu d'Oshopha est le même que Elohim, c'est Elohim. En ce moment, tu vois, quand Dieu a commencé par me parler des statues, des choses, des idoles, de ne plus adorer, il m'a dit, bon, va maintenant, ouvre Exode 20 et là, lis-moi le 2e commandement. Qu'est-ce qu'on vous a appris à l'église? On nous a appris à l'église, tu ne feras point de représentation. Tu ne feras point de tout ce qui a été dit. Tu ne feras point de représentation quelconque. On s'arrêtait là, tu ne feras point de représentation d'image, donc quelque chose comme ça. Mais on ne nous disait pas que le 2e commandement était que le 2e commandement, on ne nous lisait pas ça entièrement. Alors il dit, tu ne te prosterneras point, tu ne te feras point d'image taillée. C'est là qu'on s'arrêtait dans le 2e commandement. On a dit ici, mais on a continué dans le verset 4 de Exode 20, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Ça, c'est le 2e commandement, le tout. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en bas sur la terre, qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Le 2e commandement ensemble. Mais le monde a coupé le 2e commandement, a dit tu ne feras point d'image taillée. Alors on nous disait que, je me dis, l'Église se contredit. L'Église a dit que nous ne ferons pas d'image taillée, mais l'Église fait des images taillées. De Jésus, de ci, de ça. Quand l'Éternel a commencé par m'ouvrir les yeux, j'étais devenue complètement folle. J'ai perdu vraiment la tête et j'ai commencé à tout remettre en question. Je dis alors, tout est faux. L'église de Christianie Céleste est fausse. Le monde est faux. Seigneur, parce que je ne comprends pas. Je suis née dans le monde. Nous avons toujours adoré l'image de Jésus. L'église catholique adore l'image de Jésus. Même les évangéliques qui étaient contre ça, d'autres aujourd'hui le font. Je dis, Seigneur, est-ce que c'est moi qui deviens folle ou c'est qu'est-ce qui ne va pas? Parce que là, dans mon église, tu m'as dit que Oshopha était ton serviteur. Mais pourquoi Oshopha a laissé des idoles dans l'église? Il m'a dit, je n'ai jamais donné à Oshopha de mettre des images dans l'église céleste. Et parfois, je me pose la question, si Oshopha n'avait pas mis les images, qui a mis alors? Eux, les dirigeants, nos dirigeants ont installé ces choses. Il m'a dit, je vais te donner un secret aujourd'hui, mon enfant. Moi, l'Éternel, quand je choisis quelqu'un, je lui donne mes règles. Mais il y a beaucoup de choses que vous, les hommes, vous faites qui viennent de vous et pas de moi. Et parfois, je me tais. Et quand vient le moment, je parle et j'interdis. Le moment est venu, je te choisis, va devant les célestes et parle-leur. C'est une église de Dieu. L'église du Christianisme céleste est mon église. J'ai choisi Oshopha, c'est mon serviteur. Et je ne lui ai pas tout donné. Il ne vous a certainement pas tout dit. Mais moi, je suis un Dieu continuel. Et je te dis aujourd'hui, va dire de sortir les images de l'église de Christianisme. Ça, that's crazy. Bon, comment je peux aller devant l'église céleste et crier, sortez de l'idolâtrie?
enlevez les images, détruisez les images. Je ne peux pas. Je dis, Seigneur, ça là, je ne peux pas, je t'en prie. Parce qu'ils sont dans leurs choses depuis toujours. Ce n'est pas à moi de venir changer quelque chose. Il me dit, tu iras et tu feras ce que je te vais dire. Ok. Alors, j'ai commencé à me mettre beaucoup de questions. Il me dit, va encore, et à l'époque, il m'avait donné aussi pour le maquillage des choses, de leur dire d'arrêter les maquillages. Moi, j'ai commencé, depuis que je suis rentrée dans cette église, je ne faisais pas de maquillage. On m'a interdit les boucles d'oreilles, le maquillage, les choses somptueuses. Alors, tous mes habits, quand je voulais coudre un habit et que j'aimais les modèles sexy ou vraiment extravagants. Quand je demande au tailleur, et l'ange vient en même temps, il prend le pagne que j'ai envoyé chez le tailleur et il me coud un autre modèle. Il me coud un autre modèle avec le même pagne, on me coud un autre modèle et je vois ça dans la vision. On me dit, c'est ça ce que tu vas coudre avec le pagne. Je dis, oh. Donc, vous êtes là, vous dirigez ma vie en tout, même dans ce que je vais coudre. Qu'est-ce que je vais... À l'époque, je ne raisonnais même pas, hein, j'acceptais seulement. Mais c'est comme ça. Donc, vous voyez, on est dans une église, beaucoup de règles ont été données. Et j'ai commencé à tout mettre en question. Je dis, bien, Dieu, comment je vais aller devant eux pour leur dire de ne pas faire des maquillages? Je pensais tout de suite à une fille de chauffard qui faisait ça. Une fille de chauffard, même, qui faisait les maquillages que je voyais, qui était extravagante aussi. Alors je dis, bon, Seigneur, je ne peux pas, parce que quand j'irai, on va me dire que l'enfant de chauffard même le fait. Et ces gens-là vont se lever contre moi. Ces gens-là vont se lever contre moi et vont commencer à parler. Et qui suis-je? Je ne suis rien, ni personne dans cette église. Et à l'époque, Dieu m'a montré dans un songe, dans une vision, cette femme que je craignais, je l'ai vue, et j'ai vu un homme très imposant qui nous a donné des pains. Et moi, on m'avait donné un petit pain, hein. Mais elle, on lui avait donné, premièrement, un pain bourré. Le sandwich qui était à l'intérieur était tellement bourré, le pain était vraiment bourré. Et quand elle a dit qu'elle ne voulait pas, non, elle a laissé le pain, elle est partie vers des affaires, elle est partie faire autre chose. Et l'homme, il a pris le pain, il m'a remis ce pain-là. J'ai commencé par manger. Et elle revient, elle dit, je veux ce que tu m'avais donné. Il dit non. Tu t'en avais donné et tu as refusé. Et voilà, je lui ai donné. Et j'étais restée là comme ça. Il y avait une suite dans le rêve, je ne me rappelle pas. Je dis seulement ce dont je me rappelle. Donc, quand j'oublie, c'est tout. Donc, voilà. Et là, j'ai eu la preuve. Dieu me disait une chose. Pourquoi tu crains celle-là? On t'a confié une mission. Certainement, on lui a confié une mission qu'elle n'a jamais faite. Et toi, on te l'a confiée aujourd'hui. Ils reviendront chercher ce qu'ils ont laissé. On a vu ça déjà, ça s'est déjà accompli. Bien. Quand Dieu a commencé à me parler de ces choses, j'ai commencé à remettre tout en question. J'ai dit, bon, d'accord. Donc, est-ce que Oshopha était un serviteur du diable? C'est pourquoi il avait laissé les gens faire le maquillage, les choses comme ça, il n'a jamais interdit. Est-ce que tu es sûr que Dieu, Oshopha t'a servi? J'ai commencé par douter d'Oshopha maintenant. Comme tu me poses la question ici, qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve? Quelle est la preuve, la preuve que Oshopha est, que Elohim est le Dieu d'Oshopha? Et moi aussi, j'ai commencé à me poser cette question. J'ai dit, bon, d'accord, tout est faux dans cette église alors. Et il y a de fausseté. Oshopha même était, certainement n'était-il pas un homme de Dieu aussi puissant que je le croyais. Donc j'ai commencé à douter vraiment de lui. Et j'ai remis tout en question. J'ai remis Oshopha en question. J'ai remis tout en question. Et là, l'Esprit de Dieu m'est parvenu, m'a dit non. Il m'a montré dans une révélation. J'ai vu les parents d'Oshopha, ils sont déjà morts. Yafou Alaké et Joseph, et puis son papa, Oshopha. J'ai vu Oshopha était un enfant. On me parlait de lui, on disait que Oshopha n'était pas l'enfant de Yafou Alaké et de Oshopha, son père, que le père de Oshopha, lui, il était là-bas. On me disait là-bas. Et moi, je dis là-bas où c'était comme si j'étais en Afrique. Je n'étais pas en Afrique, mais c'est comme si j'étais en Afrique au Bénin. Et là, on me disait là-bas, pour moi, je regardais comme si c'était l'Europe. Dans les songes, on n'attrape pas tout de suite. Si vous lisez les livres prophétiques, vous allez voir. Parfois, on a dit à Pierre, mange les reptiles et tout ça. Il dit, moi, je ne mange pas de choses impures. Tout de suite, on n'attrape pas les choses dans le rêve. C'est quand on revient qu'on nous donne la signification de ce que nous avons vu dans la vision. Je dis, le papa, ok, donc ses parents sont européens. Donc moi, je voyais que c'était l'Europe, on me disait là-bas. Et on me dit, son père est un homme riche et puissant. Riche et puissant.
et que son père n'est pas son père que nous connaissons, que eux, c'était des gens qui l'ont adopté, que ses parents l'ont envoyé au Bénin quand ils lui ont donné la vie, ils l'ont abandonné là-bas. Et c'est là que ces gens-là, ils l'ont envoyé là-bas. C'est comme si, et comme Dieu est insondable, alors si ses parents sont en Europe, on ne peut pas faire un enfant et abandonner. C'est son père riche et puissant. Pourquoi a-t-il laissé l'enfant sous la charge de ces gens-là? Moi, j'ai commencé à me poser cette question. Et voilà. Attendez, il fait tellement chaud, j'ai oublié de mettre le truc. Je ne peux pas supporter la chaleur, c'est trop. On dit ses parents ne sont pas, son papa est puissant, riche et puissant. Et il me dit, son nom n'est pas Oshofa, son nom n'est pas Samuel Biléou Joseph Oshofa comme vous l'appelez. Son nom c'est Santos. Santos? Oh, je dis Santos. Son nom est Santos. Et moi je reviens de la vision. Et là je dis, son nom est Santos. Quelle est la signification de Santos? Santos ça veut dire saint. Oh, Santos ça veut dire saint. La signification en spanish. Donc, comment Santos et Oshofa? Donc j'ai dit ok, maintenant je t'explique le rêve. On a dit que ses parents sont riches. C'est son père, ce riche homme puissant, c'était Dieu. On parlait de Dieu là dans les cieux. Et ses parents, Yafon Alaker et puis son père, n'étaient pas ses parents, mais n'étaient pas ses parents génitaux, ses parents biologiques, mais adoptifs. Ça veut dire que Oshofa était venu du royaume des cieux, hein, c'était un enfant de Dieu, et il a été donné à ces gens-là. La maman d'Oshofa est allée sur la table d'accouchement, parce qu'Oshofa a une histoire avec sa maman, qui ne donnait pas d'enfant mâle. Et alors, le père est allé prier, Dieu, que s'il lui donne un enfant, il va abandonner cet enfant. Donc, tu me demandes la preuve, regarde, la naissance même d'Oshofa est une prophétie, une naissance divine, tu vois. Parce que la maman ne donnait pas de naissance, dans la réalité, hein, je te parle. Dans la réalité, la maman donnait seulement des enfants filles, et les enfants lui mouraient même, elle n'avait pas d'enfant mâle. Alors le papa, un jour, lassé, nous avons ça dans la Constitution, vous pouvez lire. Alors, un jour, elle était fatiguée, le papa était fatigué, il est allé prier Dieu dans une église protestante. Oshofa n'est pas né dans le vaudou. Oshofa est né dans la religion chrétienne. Oshofa, son papa est allé prier dans l'église protestante. Et il a dit à Dieu un peu, c'est pourquoi on lui a donné Samuel, parce que son histoire était semblable à celle de Samuel. Alors son papa lui a dit que si Dieu lui donnait un enfant, qu'il allait laisser l'enfant à la charge de Dieu et que l'enfant allait le servir. Mais juste donne-moi un enfant mâle. Il voulait un garçon. Alors Dieu a écouté sa prière. Alors sa femme a accouché après cette prière-là. Elle est tombée enceinte et elle a eu Oshofa, qui était un garçon, comme son papa lui a demandé. Alors, quand l'enfant était jeune, déjà, Dieu a envoyé Oshofa dans l'église catholique et chez les missionnaires. Chez les catholiques, c'est ça. Donc, il a commencé par travailler là en tant que menuisier. Il a commencé par travailler là-bas. Il était là-bas, il est resté dans cette église avec les pasteurs là. On les appelle les pasteurs ou les prêtres, les pasteurs. Après, les choses se sont passées et puis... et son papa est venu le récupérer. Il était un peu récalcitrant. Nous, les hommes de Dieu, on n'est pas parfois récalcitrants. Hein? On fait un peu chose de notre passé, c'est comme ça. Mais quelqu'un de bon. Il est né bon, il avait un grand cœur depuis toujours, il était un homme merveilleux. Alors, tu vois, Oshofa, il était un chrétien, il est né dans la foi, il est né chrétien, il est né dans la foi chrétienne. Et c'est un homme merveilleux qui était très, très, très merveilleux, un homme bon. Dieu l'a choisi, il est comme Samuel. Quand Dieu a donné Samuel à Anna, Anna est allée remettre Samuel à l'église. C'est ce que Oshofa, son papa, a fait. Dès qu'il est né, on lui a remis. Donc il est né dans la foi. Je vous parle ici, je suis né dans la foi. Je suis né dans la foi. Et je suis retournée à la foi après. Donc, c'est comme ça. Et il est né, après il est passé d'église en église, tout ça. Mais il est resté dans la voie de Dieu, il n'a jamais adoré de vaudou. Oshofa n'a jamais adoré de vaudou. Bien qu'il soit né en 1909,
il y avait déjà l'église en Afrique et il a connu Christ. Bien que ces églises n'étaient pas réellement, ne comprenaient pas réellement ce qu'est le réel Christ, mais ils sont venus préparer la voie pour nous aujourd'hui, pour l'église céleste. Donc Oshofa, il est passé d'église en église et il a fini toujours comme ça dans l'église. Dieu a commencé par lui donner la puissance déjà en 1947, en mai. Et avec le bateau, nous connaissons l'histoire, lisez la Constitution, vous allez voir toute cette histoire dedans. Bien mon frère, donc la preuve que Oshofa est de Dieu, voilà des preuves que je te donne. Moi-même, je suis un exemple, j'ai vécu beaucoup de choses. Alors, quand j'ai commencé à poser la question à Dieu, j'ai commencé par douter d'Oshofa, de Dieu, de la nature, de tout ça. Je dis, mais le monde est fou, alors comment pourrais-je me battre contre quelque chose qui a été donné depuis des siècles? On dit statue, on dit des choses, c'est là, les gens sont en train d'adorer des statues depuis des années. Marie, les gens croient et vénèrent et adorent même. Comment je peux me battre dans ce sens-là? Alors voilà, Dieu m'a dit, va et dis. C'était difficile, j'ai dit, bon, alors, c'est là que je ne commençais pas à douter d'Oshofa. Je dis, bon, donc dans l'église dans laquelle je suis, c'est du faux. Seigneur, est-ce que toi, le Dieu qui me parle, tu es différent du Dieu de l'église céleste? Il m'a dit, non, je suis le même. Mais les gens cessaient de m'adorer. Les gens cessaient de me rechercher. S'ils me cherchent, je leur donnerai la vérité. Et c'est là Jésus-Christ dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Nous sommes des esclaves dans l'église, dans toutes les églises du monde. Satan est maître de toutes les églises aujourd'hui, catholiques, protestants, évangéliques, célestes, tout. Nous avons besoin de sortir de ces griffes. Mais moi, je doutais d'Oshofa, je ne croyais pas en cet homme-là. Et j'ai dit, bon, ou bien c'était un menteur, c'était un serviteur du diable, qu'est-ce qu'il était? Dieu m'a montré, on m'a dit que son nom était Santos. On ne m'a même pas dit saint en français. Ils m'ont dit Santos, va chercher la signification, c'est ce qu'on me dit. Pourquoi je crois? Parce que Dieu parle en parabole. Son nom est Santos. Et qu'il n'était même pas l'enfant de Yafon à laquelle de son père. Pourquoi? Donc ça veut dire que Oshofa était un enfant de Dieu. Il est venu, Dieu l'a placé dans le ventre de sa mère pour faire de lui un grand serviteur. Regarde-le aujourd'hui, il n'y a pas un serviteur de notre siècle, de son temps, qui soit si puissant que lui, je te promets. Puissant. Je ne parle pas de ces gens qui sont venus, qui se sont battus avec le sang, avec l'épée, avec le couteau, qui se sont entretués pour pouvoir installer des églises. Je vais parler des anciennes églises avant Oshofa. L'église céleste est la seule église qui n'a jamais mené de combat avec qui que ce soit dans la chair, mais des combats spirituels. Comme Jésus-Christ, il n'a jamais utilisé de couteau. Mais nous avons la guerre des églises autrefois. Nous avons la guerre des églises. Nous avons la guerre des religions. Que toutes les églises ont participé. Mais Oshofa, il est venu, il s'est installé au Bénin. Mais la guerre était en esprit. Paul a dit, nous n'avons pas de puissance contre la chair, mais contre les dominations de ce monde-là. C'est ce que Oshofa a fait. Et si moi j'ai des preuves aujourd'hui que Oshofa est un homme de Dieu, oui, j'ai des preuves que Oshofa est un homme de Dieu. J'ai la preuve que Oshofa est le fils de Dieu, le Dieu Elohim. Parce que Oshofa, il a tout fait spirituellement. Il était un homme pacifique, il était un homme de paix, il était un homme de Dieu. Il était un homme de Dieu rempli de puissance. Et il a combattu la sorcellerie au Bénin, il a combattu la sorcellerie au Nigeria, il a combattu les sectes et les choses. Il a résisté. Les protestants qui se disent enfants de Dieu, comment peut-il combattre quelqu'un qui vient de Dieu? Si même Oshofa n'était pas un enfant de Dieu, l'église protestante n'allait pas se battre contre lui, n'allait pas venir faire le scandale chez lui, faire les choses pour pouvoir. L'église catholique n'allait pas se battre contre nous. Ils viendront seulement poser la question, comme cet homme intelligent a eu l'intelligence dans Actes des Apôtres de dire non. Laissez-les, quand on a attrapé les Pierre et Jean, il dit non. S'ils sont de Dieu, personne ne peut les arrêter. Mais s'ils ne le sont pas, ils vont se détruire eux-mêmes. Vous voyez? Donc, normalement, si vous êtes vraiment des églises de Dieu, vous n'allez pas condamner une église. Mais juste dire, c'est ok, si vraiment vous êtes de Dieu, on verra. Mais aujourd'hui, l'église céleste a 72 ans, 73 ans. L'église céleste est une grande église aujourd'hui. Elle grandit au jour le jour dans le monde. Nous perdons beaucoup d'âmes. Nous avons perdu la mission d'Oshofa, c'est vrai. Nous avons perdu. Je te dis, mon frère, qu'est-ce qui prouve que Oshofa est vraiment de Dieu? La mission que Oshofa a eue, aucun n'a eu cette mission-là. La mission qu'il a eue nous prouve d'abord. Le diable ne peut pas donner cette mission-là à Oshofa. Dieu a dit à Oshofa qu'il le choisit pour aller dans le monde, pour la prédication, pour l'exhortation dans le monde. Parce qu'il y a des âmes, quand ils sont confrontés aux difficultés de la vie, eh bien, ils tournent vers les fétiches, vers les choses de ce monde, les forces de ce monde, et après, ils perdent leur âme. Si ce n'est pas Dieu, comment pouvait-il aller se battre contre les fétiches, les gréguis et autres là? Il serait d'accord avec eux. Il n'allait pas se battre contre eux. Il a dit que les âmes se perdent, qu'après, ils ne voient pas Jésus-Christ. Jésus-Christ est de Elohim. Alors si Jésus-Christ envoie Oshofa, si on lui dit que les âmes se perdent, d'aller sauver les âmes,
Alors, Oshopha est réellement le fils d'Élohim. Il a vraiment pour Dieu Elohim. Parce qu'il n'y a que Elohim qui s'occupe des âmes, qui s'inquiète de nous, qui nous aime comme un père qui chérit. Il n'y a que Elohim qui est un Dieu bon, qui ne veut pas que nous périssions. Qui ne veut pas que nous périssions. Il y a un seul qui ne veut pas que ces âmes périssent. C'est Elohim, c'est le grand Dieu. Alors sur Oshopha, il était serviteur parce que je vois sa mission aujourd'hui. Je dis c'est une grande mission dans le monde et il a accompli ça. Il n'a pas fini comme les Pauls ne finissent jamais. Un jour, les saints m'ont dit, les saints ne finissent jamais le travail. Et après, ils choisissent toujours des gens, Dieu choisit toujours pour compléter. Donc, Oshopha n'avait pas fini la mission. Il fallait que quelqu'un vienne pour reprendre aujourd'hui la mission en main. Et cette église aurait demeuré la merveilleuse église. Mais aujourd'hui, nous avons échoué, nous sommes en train d'échouer. Mais Dieu est vivant, il nous aidera encore. Alors, je dis, est-ce que Oshopha est de Dieu, est de Elohim? Oui, il est d'Elohim. Il est d'Elohim parce que toutes ses voix ont prouvé qu'il était il était un homme généreux, il était un homme bon, et il était un homme sensible, il était un homme vraiment adorateur de Dieu, il croyait en Dieu, et vraiment, il savait où il allait. Et c'est quelqu'un, il est mort même dans la foi. Il est mort même en aimant ses prochains. Il est mort quand les autres étaient morts, lui n'était pas. Il y a eu cet accident-là. Il dit, non Seigneur, prends mon âme parce que je ne saurais vivre. Quand on lui a annoncé que les gens étaient morts, il dit non, que lui aussi, il allait mourir il préfère mourir. Et c'est un homme de Dieu, toute sa bouche était bénie. J'en sais quelque chose. Dieu me disait toujours, ne dis pas les choses en l'air. Quand tu bénis, tu bénis. Quand tu maudis, tu maudis. Donc, quand nous ouvrons la bouche comme ça, en tant que serviteur de Dieu, c'est grave. Il a demandé à mourir et il est mort. Donc, c'était un homme sensible, aimant, vraiment un homme bon. Alors, tout prouve que c'est ça. Moi, je ne regarde pas le côté aujourd'hui de la chair ou le côté qu'on peut me raconter, mais je vois le côté spirituel, la preuve que moi-même j'ai eu quand j'ai commencé à douter d'Oshopha, à douter, à remettre en question la foi dans l'Église céleste, à douter de l'Église céleste en somme, à douter même de tout. J'ai commencé à douter de tout ça. Alors, j'ai eu la réponse que Oshopha était un saint. On m'a dit que son nom était Santos. Il venait de là, du très haut. Alors il venait de Dieu. Et il ne pouvait pas travailler pour Satan, sinon le royaume de Satan serait divisé comme Jésus a dit. Il s'est battu contre les sectes, les églises, tout, et il a vaincu, il a vaincu, il a eu la victoire, alors il était vraiment un homme de Dieu. Dieu était avec lui. Figure-toi que le pape Jean-Paul II, quand il est venu à serrer la main à Oshopha, lui-même il a reconnu que yes, Oshopha était un homme de Dieu. Oshopha était un homme de Dieu. Il a tout de suite senti. Donc tous ces gens-là savaient que c'était un homme de Dieu. C'est pourquoi ils se sont battus contre l'Église céleste jusqu'à aujourd'hui. Bien, le Satan même a menacé Oshopha. Hein? Il voulait vraiment accéder à l'Église, mais Oshopha ne lui laissait pas le chose de faire. Hein? Et il lui a dit que s'il ne lui permet pas, que quand il va mourir, lui, il va rentrer. Satan va rentrer dans cette Église. Aujourd'hui, Satan a une main dans cette église et il est en train d'agir. Nous avons le pouvoir de l'arrêter, mais personne ne veut se lever. On est là, on ne s'aime pas. C'est la jalousie, c'est la haine, c'est la rage l'un contre l'autre. Il faut que nous nous unissions pour pouvoir arrêter Satan. Il faut vraiment que nous retournions à la mission d'Oshopha. Bien. Donc, bien-aimé, mon frère, je te promets que Oshopha, il est de Dieu, il est de Elohim. Pour ta question, ne t'inquiète pas, moi je sais que Oshopha est un serviteur de Dieu. Je le sais. Parce que j'ai la preuve. Mais non, la question pourquoi moi je dis personnellement Dieu d'Oshopha, je le dis parce que Dieu a donné fait des promesses à Oshopha dans cette église. Je crois en cette promesse et quand je veux parler, je dis alors que c'est le Dieu d'Oshopha. Que cela ne t'étonne pas. Quand nous allons dans la Bible, par exemple, dans Josué 1, je ne sais pas si je vais l'ouvrir. Dans Josué 1, dans le verset 9, tu vas voir Josué. Non, s'il te plaît, thank you. Dans le verset 1 de Josué, tu vas voir, l'Éternel a dit dans le verset 9, chapitre 1 de Josué, l'Éternel dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras.
l'Éternel ton Dieu. Mais nous ne disons pas le Dieu de Josué. Bien, les enfants, les gens lui ont dit, après, les enfants d'Israël lui ont dit dans le verset 17, nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement l'Éternel ton Dieu être avec toi comme il a été avec Moïse. L'Éternel ton Dieu, c'est les enfants d'Israël qui ont dit ça. Ils parlaient à Josué et ont dit l'Éternel ton Dieu. Et dans la Bible, il y a ça, on appelait, les gens disaient à Abraham ton Dieu, les gens disaient aux gens ton Dieu. Donc quand nous disons l'Éternel, Dieu d'Oshofa, ne vous étonnez pas, ce n'est pas parce que nous vénérons Oshofa, ce n'est pas parce que Oshofa est un evil worshipper, il est mauvais et que nous perdonnons, on ne se perd pas. Parce que nous croyons, nous avons la foi que le Dieu d'Oshofa est le Dieu d'Élohim. C'est pourquoi moi je dis toujours Dieu d'Israël, Dieu d'Oshofa. Parce que je dis même Dieu de la Sainte Église, parce que je sais qu'il y a un Dieu. Je ne parle pas de Dieu de la Sainte Église actuelle, de Satan qui est en train d'agir dans mon Église. Mais l'Église céleste demeure l'Église de Dieu. Quand nous disons le Dieu de Shofar, c'est parce que nous savons que le Dieu très haut, le seul et l'unique Dieu, l'alpha et l'oméga, l'Almighty, le seul, l'ancien des jours, l'incontournable, l'insondable, Jéhovah Jireh, Jéhovah Elohim, Jéhovah Adonai. Je sais que ce Dieu même, que les Moïse, qui s'est présenté à Moïse en tant que Elohim, Elohim qui veut dire Elohim, je sais que ce Dieu-là est véritablement le Dieu qui a parlé à Oshofa. Parce que l'Afrique était en train de se perdre avec des fausses religions chrétiennes. Une fausse religion chrétienne qui était basée sur le mensonge, sur le sang, sur la violence. Mais Dieu a choisi un homme spirituel. C'est pourquoi l'Église céleste est une Église spirituelle. Aujourd'hui, nous utilisons notre pouvoir pour tuer, mais c'est pour que nous ne nous battions plus dans la chair pour tuer avec le couteau que Dieu a donné cette Église où nous sommes puissants. Et quand quelqu'un s'approche de nous pour nous vaincre, Dieu combattait la personne lui-même de ses propres mains. Alors, Oshofa était vraiment un serviteur de l'Elohim, le Dieu d'Israël, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi Dieu se présente comme Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Simplement parce qu'il a choisi Abraham, il lui a parlé, il lui a fait une promesse. Alors Abraham devient le père des nations, alors le fils de Dieu. Et alors Dieu dit le Dieu d'Abraham. Il dit le Dieu d'Isaac parce que Isaac est la promesse que Dieu a faite à Abraham. Et père de Jacob. Jacob qui est Israël, qui est aujourd'hui, dont le nom a été donné à la tribu, à la nation d'Israël. Donc, on dit ça parce que ces trois-là sont des figures très importantes dans la Bible. Abraham, qui est le premier ami de Dieu, le premier élu, le père des nations. Isaac, qui est la promesse faite, par qui tout viendra. Et Jacob, qui est maintenant, qui est Israël lui-même, qui est dont le nom a été donné, et que Dieu a choisi déjà dans le ventre, déjà, et a haï son frère, et elle a aimé lui. Donc ces trois figures, nous disons Dieu d'Abraham, Dieu, parce que c'est ces trois-là, c'est par eux que tout a été accompli. La promesse a été faite et la promesse a été accomplie par Jacob. La promesse a été faite par Abraham et accomplie par Jacob. Mais elle ne serait jamais accomplie si Isaac, la promesse, l'accomplissement ne venait pas. Donc, tout ça, Dieu dit, Dieu d'Abraham, parce que ça a une signification pour lui, ça a une signification pour Dieu. Mais tout le reste aussi, c'est les dieux de ces gens-là. Le Dieu de Josué, le Dieu des enfants d'Israël, ceux qui ont traversé la mer Rouge, tous ceux qui ont traversé Jéricho jusqu'à la terre promise, la nation, à ceux-là qui ont pris la nation. Tous ceux-là, c'est leur Dieu aussi. Moi aussi, c'est mon Dieu. Je peux dire aussi, tu peux dire aussi, ah, ton Dieu est grand, hein. On dit ça en langage comme ça, on parle terre à terre. On dit, ah, moi mon Dieu est grand. On dit, ah, ton Dieu il est fort, il combat pour toi. On dit ça à quelqu'un aussi. So, le Dieu d'Oshofa, c'est Elohim. Le Dieu d'Oshofa, il est vraiment le véritable Dieu. Adonai. C'est le vrai Dieu, c'est le seul que nous adorons dans l'Église céleste. Pour tous ceux qui ont encore des doutes, je vous en prie, stoppez la guerre. Et puis, aimons-nous les uns les autres parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Sinon nous disons chrétiens, alors nous sommes tous enfants de Dieu. Et puis, nous sommes aussi enfants de Dieu. Paul a dit, alors si vous dites que vous êtes enfants, nous aussi, nous le sommes. Alors, nous sommes des enfants de Dieu. L'Église céleste est une Église de Dieu.
Orchopha, moi j'avais douté de lui, je ne croyais pas en lui. Mais Dieu m'a prouvé qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Qu'est-ce qui prouve que ce Dieu-là est le Dieu d'Élohim? Je vais te dire, moi personnellement, j'ai vu Abraham, quand Dieu m'a missionné, j'ai vu que je n'étais pas digne. Et Abraham et Sarah étaient là dans mon songe. Ils m'aimaient, ils voulaient que Dieu me confie cette mission, me remette la chose. Et moi, je n'en étais pas digne. Dieu, il est parti. Et je l'ai attrapé comme Jacob et j'ai commencé à me battre avec cet ange-là qui est venu. Et il me dit, je ne te donnerai pas. J'ai dit, donne-moi ça, donne-moi ça. Je dis, mais tu ne te donnerai pas. Je dis, je reconnais que je n'ai pas l'amour. Abraham était là. Et quand j'ai dit, je reconnais que je n'ai pas l'amour, c'est là que l'ange est venu. Et c'est là que l'ange m'a donné la chose. Il m'a remis la chose sur la tête. Je n'ai pas dit tout le songe, je l'ai coupé. Parce que j'ai déjà dit ça dans d'autres émissions. Donc, Abraham était là. Alors, c'est pour te dire que Abraham représentait quoi là? Le Père des nations. Pourquoi Abraham était dans mon songe, était présent quand on voulait me donner, me confier la mission? Parce qu'il est le Père des nations, il est la promesse de Dieu. Et c'est à lui que Dieu a fait la promesse, notre promesse. Et si nous allons, par exemple, selon Paul, Paul explique que les Juifs étaient les enfants légitimes. Mais nous aussi, nous sommes des enfants par adoption. Donc, Abraham était mon père adoptif aussi. Je ne suis pas juive. Mais j'ai pour père Abraham aussi. Alors je dis, c'est la même alliance. Nous sommes toujours dans la même alliance. C'est pourquoi Abraham était présent. Je l'ai vu comme ça. J'ai vu comme ça, c'était le père Abraham. Ce n'est pas l'image qui m'a dit ça, mais on m'a dit que c'était le père Abraham.